Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle The Long Walk ou Marche ou crève en français, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. C'est comme ça qu'on monte dans les classements et que d'autres personnes peuvent nous découvrir. On parle donc de The Long Walk, encore une adaptation De d'un Stephen roman de King. Stephen King. Ouais, c'est vrai C'est que lui, et ça devient ils dingue, hein. auront presque tout fait, hein. Je Enfin, pense en même temps, il a une quantité astronomique de bouquins aussi, hein. c'est clair, c'est clair. Alors je ne sais pas très bien dans sa bouquinerie où est-ce que ça se situe celui-là, mais c'est Ouais. clair que voilà, c'est une adaptation qui en tout cas, crée de la tension parce que c'est Francis Lawrence qui s'y colle, Ouais. réalisateur de la saga Hunger Games, de Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Il nous a fait aussi des films comme Constantine, donc un réalisateur qui a un certain bagou. Oui, et qui Hem, qui qui connaît bien le cinéma de genre, quoi. voilà, cinéma de Et qui genre, s'y est plutôt bien réussi parce que la saga franchement. Hunger Games, elle a très bonne réputation, elle est de très bonne qualité. Constantine, c'était bien aussi. Red Sparrow, je pense que les gens ont un peu moins aimé. Ça se regarde, Il y a des choses à redire, voilà, je trouve ça pas si mal que ça. ouais, ouais. Donc ouais, c'est quand même pas n'importe qui, Francis Lawrence, et je pense que c'est même, a priori, sur le papier, un bon candidat pour ce genre de film. Alors de quoi ça parle ce film et surtout c'est avec qui? C'est avec Cooper Hoffman, avec David Johnson, avec Gareth Waring. Alors ça parle de quoi? Ça parle du jeune Garati qui va concourir, à une compétition qui s'appelle la Longue Marche, une compétition qui compte une centaine de participants. C'est marrant, hein, Hunger Games, compétition, on se dit pourquoi pas? Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes, mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. Tin, que va-t-il se passer? On peut pas mettre un extrait de la bande annonce malheureusement, on aurait essayé. Mais en gros, que vous compreniez, il y a un peu un sentiment et une photo à la Walking Dead où tu as des gens qui marchent sur une route et il se passe des choses cheloues. Bah, beh, c'est littéralement, enfin, marche ou crève, tout est dans le titre. C'est-à-dire que tu es obligé de bon, le gagnant, ça va être le survivant, quoi. Donc tu Oui. es obligé de marcher, en permanence à un certain rythme. Tu as, des avertissements de temps en temps. Si tu t'arrêtes, trop longtemps, tu vois? Tu peux t'arrêter, c'est pas grave, Un petit pipi, mais c'est tu vas quand même, possible? alors ça, non, mais Ah bon? enfin, si, mais non. Mais voilà, si genre, bête truc, tu veux refaire ton lacet, bah, tu dois t'arrêter et refaire ton lacet. Tu peux le faire, mais tu vas avoir un premier avertissement et puis un deuxième avertissement peut-être si tu long, tu vois? Après le troisième, enfin, tu pas envie d'aller plus loin, tu Oui, vois? oui, je Sinon, littéralement, tu vas te prendre une balle dans le oui, crâne allez voir et la bande basta. annonce, vous allez vite Voilà. comprendre le problème. Comme ça, vous comprenez Hem, bien le Ça concept. fait penser à une vidéo de MrBeast tout ça. Alors donc, très concrètement, qu'est-ce qui est intéressant dans ce film-là? Tu l'as dit, c'est déjà un concept, hein. Je veux dire, voilà, c'est le concept de jeu avec mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que mon copain se fait tirer dessus? Voilà, donc ce côté un peu découverte des enjeux à la Squid Game, on va dire. Bah, on est Hem, dans un monde un peu, dystopique, hein, comme souvent, avec, certaines règles, avec, un petit peu comme dans Hunger Games, hein, le fait que cette marche soit créée pour essayer aussi de quelque part d'un peu garder, calmer les ardeurs de tout le monde, tu vois? Garder le contrôle sur, la population et en même temps avoir, cet objectif à atteindre avec cette marche, hein, parce que c'est pas juste une question de gloire, hein, quand tu arrives, quand tu es le gagnant, tu vois? Il y a d'autres choses. Je vous dis pas tout non plus, hein, histoire que vous ayez quand même des choses à découvrir. oui, sinon on va être accusé de Heu, tout spoiler. ouais, à nouveau, c'est ça, quoi. Alors qu'il y a des concepts très simples où malheureusement si tu dis pas un petit peu ce qui se passe, tu dis rien, quoi. C'est plus compliqué. Voilà. Mais un peu comme pas mal d'autres films un peu à concept, c'est pas forcément la finalité qui est intéressante, bien qu'elle le soit, bien sûr, mais c'est de voir comment, en fait, le film s'intéresse aux personnages qu'il va mettre en avant, leurs relations, voir comment aussi, tu vois, ils vont évoluer pour ceux qui restent, un peu plus longtemps, voir aussi leurs dilemmes, les raisons de chacun aussi, pourquoi est-ce qu'ils font cette marche et cetera. Et là, en fait, c'est là que tu sens vraiment à quel point l'écriture est assez fine et plutôt réussie. C'est que, bah, en fait, le film te tient en haleine avec, des mecs qui marchent en permanence, quoi, tu vois? C'est clair que ça a l'air Et d'être ça, qui hein. font que parler, Mmh. quasiment tout le temps. Parce que c'est con, ils savent pertinemment qu'ils vont pas tous arriver en vie à la fin.
mais il y a des espèces de, je vais pas dire d'alliances qui se créent comme ça, mais de liens avec, tu sais, Des certains qui groupes, vont hein, plus avoir bien des sûr. d'affinités entre eux. Tu auras aussi tout de suite, le gros casse-couille de service que tout le monde va détester, tu vois? Voilà. Donc tout est une question de personnages, de comment tu traites les personnages, comment ils sont, écrits, comment ils évoluent et cetera, avec toutes les questions morales qui se posent, pour eux. Et puis, tu vois, les intentions de chacun. Il y en a qui font ça vraiment pour des excellentes raisons, d'autres, plutôt pour le côté, la gloire et cetera. Mmh mh. Donc voilà, en fait, c'est là toute la difficulté quelque part de l'écriture et évidemment le talent, bah, avant tout de Stephen King, mais aussi, du scénariste, hein, J.T. Molnar, hem, qui parviennent vraiment à avoir un récit assez dense et surtout, là, plutôt aussi le talent de Francis Lawrence de pas rendre chiant juste des mecs qui marchent et qui blablatent tout le temps, quoi. J'allais le dire, c'est ce genre de film-là, il faut une combinaison, une écriture riche avec des personnages qui sont intéressants et des dilemmes intéressants, donc ça, c'est tout dans l'écriture et une mise en scène qui arrive à rendre, des choses intéressantes alors que pour d'autres réalisateurs ou de réalisatrices ne n'y parviendraient pas. On Exactement. parlait l'autre jour du film Le Million dans lequel il y a une séquence où il doit remettre la mallette dans le coffre. Waouh, Voilà, il y a pas la de comparaison. oui, oui. Et Francis, elle est pour toi. Non, mais c'est donc une manière aussi de dire, bon, voilà, on peut monter une scène de différentes manières et c'est clair que quand on fait un film comme celui-là où on va marcher, on va parler, il faut être doué derrière la caméra et heureusement Francis, il sait y faire. Francis Oui, Lawrence. bah, oui, 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 parce que tu vois, bon, je t'ai dit, tu as des avertissements à chaque fois que tu t'arrêtes, ou Oui. que tu es proche, de t'en prendre une. Donc quelque part, tu peux pas, être complètement surpris quand un personnage va mourir. Mais il y en a où, bah, évidemment, ils vont s'y reprendre, à la dernière minute, enfin, dernière Évidemment. seconde et repartir et donc il va rien se passer et puis il y en a où tu penses que, ils vont aller loin, bah, en fait, pas tellement, tu vois? Donc C'est des malgré complots tout, et tout. Ouais, il y ouais. a quand même un peu de la une certaine diversité et une certaine tension dans le récit donc oui, je trouve que Francis Lawrence vraiment il s'en sort très bien à ce niveau-là, et clairement, j'ai commencé par ça, avec Constantine, avec les Hunger Games. Le mec clairement a déjà, filmé des dystopies un certain nombre Ouais, de fois c'est son taf. et plutôt avec, un certain talent. Mmh. Donc oui, je c'était un bon candidat sur le papier et bah, pas étonnamment, Ouais. clairement il s'en est bien sorti. L'autre talent, de Francis Lawrence, c'est d'aller chercher et de jouer aussi avec des acteurs, des actrices en devenir, non pas que des grands noms, du cinéma, mais il va chercher un peu, il va construire un casting autour de personnes qu'on a vues un peu à gauche, à droite, mais qui ont pas encore fait leurs preuves, sur le grand écran. Pour tous, en tout cas, pas pour tous, hein, mais voilà. Bah, alors certains ont quand même Oui, déjà fait leurs preuves sur grand écran, à savoir notamment le personnage principal, Cooper Hoffman, fils de feu, Philip Seymour, hein, qu'on a oui, déjà vu dans Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson il y a quelques années, qui est absolument génial. On a David Johnson qui est un jeune comédien qui a un peu explosé avec Rylane et puis qu'on a revu, dans Alien Romulus. oui. On a Charlie Plummer qui lui est là depuis un peu plus longtemps, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait un peu plus discret, depuis 5-6 ans. On a Bedwang qui était le comédien, l'acteur principal de Dans du Karate film, Kid Karate 2025. Kid, de cette année et puis on a aussi des nouveaux venus comme Joshua, Odjick, qui sera prochainement là à la fin du mois je pense, fin octobre, dans la série Welcome to Derry, hein, qui est la série dérivée, de ça, encore du Stephen King. Donc lui Ouais, visiblement il lui, est il abonné est à Stephen King cette année. c'est pas le seul. Ouais, donc on a vraiment pas mal de jeunes qui, pour certains, montent depuis quelques C'est années, ça. d'autres sont là depuis un peu moins longtemps, mais voilà, il a une bonne troupe, ça fonctionne bien et puis il a des bons, comédiens aussi, dans l'absolu pour les rôles adultes. Alors oui, j'ai vu un nom dans la conduite qui m'a un peu surpris parce que j'ai pas vu le film, mais Mark Hamill, Ouais, Mark Hamill est dans le film. ouais, ouais. Il était dans un des films, meilleurs films de l'année, hein, Life of Chuck. C'est vrai. Il est dans un bon film aussi. Un peu moins bien lui par contre. Je trouve qu'en fait il fait un peu le colonel qui suit, toute la troupe, Je vois le dans genre, sa bagnole, tu je vois le vois? genre. Avec, la casquette, style, Fidel Castro Ouais, ouais, et ouais. le cigare, à la bouche. Le genre de rôle qu'on aurait donné à Ed Harris il y a 15 ans, quoi. Ou ouais éventuellement ou genre Woody Harrelson, tu vois? Ce genre Oui, de c'est truc, ça, ouais. ouais, ouais. Mais oui, oui un peu et mais je trouve qu'il en fait un petit peu des caisses pour le coup. C'est pas horrible, mais ouais je trouve qu'il nous a habitués à un peu plus de Subtilité. subtilité quand même et Aïe, là, aïe, je aïe. pense qu'il s'est fait plaisir, tu vois? Il a pas l'habitude de jouer ce genre de Non. rôle et de personnage. Il s'est dit: «Allez c'est bon, j'y vais franco». Bon il y a été franco, voilà. C'est pas horrible, mais clairement c'est pas la meilleure prestation de Mark Hamill, on va pas se mentir.
un contre-emploi. Je sais pas pourquoi je vois Tommy Maguire maintenant, je sais pas pourquoi je le vois. Je Tobey sais qu'il aurait pu Maguire? faire ça, Tommy Maguire. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On n'a pas beaucoup vu Tommy Maguire Non, méchant au non, cinéma. ça fait longtemps qu'on bah, On l'a vu une fois, ouais. dans Babylone là, je pense que c'était son dernier film. Oui, mais Il y a eu le il y a aussi un Spider-Man, film où il mais échauffe là, il se dispute tout le temps avec sa femme, j'ai plus. ah, waouh, Brother? Oui! Le film avec Jake Gyllenhaal et Natalie Portman là? Waouh, ça fait très longtemps ça, Eh hein. les gars, deep cuts, on est Excellent là. film, excellent film. Bref, donc pour revenir à notre, Marche ou crève de Long Walk, quelle note tu lui donnes à ce film, Thibaut? Bah, je donne un bon 3 étoiles parce que c'est une bonne alors je peux pas parler de la qualité de l'adaptation parce que je n'ai pas lu le livre. Oui, oui, on va encore me le dire en commentaire: Non, «Quoi, vous on n'avez peut pas lu le livre et vous critiquez gna gna gna?» on fait Mais oui, presque j'ai pas 200 lu le critiques bouquin. par an, on peut pas tout voir et tout lire, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, je trouve que c'est un bon 3 étoiles, un bon film. J'ai passé un bon moment, donc voilà, c'est plutôt réussi. À voir s'il réussira à amener des foules au cinéma, puisque ce genre de proposition-là, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, 3 étoiles pour ce film The Long Walk, Marche ou crève. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu, ou aussi de la filmo, hein, de manière générale, de notre ami, Francis Lawrence. On en a un peu parlé, Hunger Games et cetera, puisque c'est quand même le roi de la dystopie. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.